Bonjour Hugues Théoret, historien, je suis heureux de vous présenter mon petit nouveau. La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec pour la période 1917-1960. Donc, c'est un ouvrage historique, dans le fond, qui couvre un chapitre pas très connu de l'histoire du Québec, vous en conviendrez. On a beaucoup entendu parler du macartisme aux États-Unis dans les années 50, où le sénateur Joseph McCarthy a lancé une véritable chasse aux sorcières contre surtout des artistes, etc., et des membres du Parti communiste aux États-Unis. Mais on a peu parlé de cette vague anticommuniste qui a frappé le Québec de façon aussi presque virulente, mais que c'est étendu, il faut le dire, sur une période un peu plus grande. La période d'études porte de 1917 à 1960, quand j'ai voulu voir, dans le fond, quels avaient été l'impact de la Révolution russe au Québec. C'était pas très fort à cette époque-là. Disons qu'on était plus préoccupé par la conscription. Mais dès les années 20, surtout les années 30, là, il y a eu vraiment une vague anticommuniste là, qui a frappé le Québec, notamment en bonne partie à cause de l'élection de Maurice Duplessis, de chef de l'Union nationale en 1936, qui, dès 1937, donc, va adopter la fameuse loi du cadenas, loi protégeant la province de Québec contre la propagande communiste. Donc, Duplessis, avec la complicité de l'Église catholique, notamment le cardinal Villeneuve à Québec et l'archevêque coadjuteur à Montréal, Monseigneur Gauthier, vont lancer une propagande, vraiment une véritable propagande communiste qui va être vraiment alimentée aussi, je dois le dire, par la presse, c'est-à-dire, bon, les journaux, la majorité des journaux québécois de l'époque étaient vraiment anticommunistes. Donc, on va lancer cette propagande-là pour dénoncer le communisme, hein, qui était vu à l'époque vraiment comme l'ennemi du catholicisme. Duplessis va donner des munitions, il faut le dire, aux escouades anticommunistes, notamment de la police de Montréal, pour effectuer des descentes à Montréal, un peu partout en province, dans les années 30, dans les années 40. Il va y avoir un regain, si vous voulez, de cet anticommunisme-là dans les années au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec le début de la guerre froide, si vous voulez. J'en parle dans le livre, notamment avec l'affaire Gouzenko, impliquant un député communiste, Fred Rose, qui va avoir un procès qui va être arrêté. Et cette propagande, cette campagne donc anticommuniste fortement catholique, dans le fond, qui va balayer, déferler sur la province de Québec, finalement, va prendre fin en 1959 avec la mort de Duplessis et bien sûr avec la Révolution tranquille. Hein, il faut le dire, là, pendant la Révolution tranquille, le Québec des années 60, bon, c'est le nationalisme qui va remplacer un petit peu, si vous voulez, le catholicisme, et le nationalisme va virer davantage à gauche qu'à droite. C'est alors que, bon, cette vague anticommuniste va, somme toute, prendre fin avec la mort de Duplessis en 59 et avec la Révolution tranquille. Donc, je vous invite à lire La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec. Bonne lecture.